je vous parle d'un jeune couple qui se rencontre au beau milieu de l'océan Atlantique, j'imagine que vous pensez à Rose et Jack du Titanic. Ça serait le fun de parler d'eux. Mais on se penche plutôt sur Daniel et Barbe et une histoire de sorcellerie. Fermez les yeux et pensez à la Nouvelle-France du 17e siècle. Ah, le scorbut, les conditions de vie extrêmes, le bon vieux temps quoi. C'est en mer vers ce charmant environnement que Daniel Vuil rencontre Barbe Hallé. Et il veut la marier. Sa demande est refusée, vu sa réputation d'homme de mauvaise mœurs. Et là, je parle pas juste de mettre le lait avant les céréales. Il le prend assez mal et il lance un sort à Barbe. Si c'est pas de la toxicité, ça... Ben, en gros, Barbe se retrouve possédée et c'est le chaos dans sa maison. Et j'ai d'ailleurs une liste de tout ce qui s'est passé. Mauvaise liste. Ah, voilà. Il y a des fantômes, les pierres se détachent du mur et volent partout, et on entend la trompette et de la flûte. C'est spécial, tout ça. Bref, c'est pas moi qui invente tout ça, c'est Marie de l'Incarnation elle-même qui l'a écrit. Monseigneur de Laval envoie des prêtres pour l'aider, ça marche pas. Il essaie lui-même, ça marche pas non plus. Il faut un nouveau plan. Donc, on fait appel à Marie-Catherine de Saint-Augustin. C'est elle d'ailleurs qui avait apporté la fameuse statue miraculeuse. Barbe aura par la suite une vie très normale. Mari, maison, enfant. Pour ce qui est de Daniel, il était considéré comme un sorcier, mais aux yeux de la loi française, un sorcier, ça n'existait pas. Donc, c'est pas très clair pourquoi il a été condamné à mort. Faut dire qu'il vendait quand même de l'alcool aux Autochtones, ce qui n'a pas dû aider son cas. Le cas de possession de Barbe Hallé est le premier répertorié dans l'histoire du Québec. Je pense que, comme le Titanic, cette histoire n'a pas fini de faire jaser. Peut-être même que James Cameron serait intéressé à faire un film.